Ne l'a emprunté que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Qu'Allah nous préserve. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et la paix, le salut et la bénédiction d'Allah, sa miséricorde soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah. Donc nous avons espéré le jour, le grand jour, impatiemment, qui était le jour de Eid al-Adha, le jour du sacrifice. Allah nous a montré ce jour, le dimanche passé, en bonne santé, dans la foi, dans la bonne moralité, dans le partage et la convivialité. L'ange Allah et qu'Allah accepte nos sacrifices et nos prières et nos invocations que nous avons adressées ce jour qu'il exauce. Les pèlerins sont actuellement en préparatif du départ à la Mecque. Qu'Allah leur facilite le déplacement, le voyage et que leur accorde un bon retour. Chers fidèles, louange à Allah pour nous avoir guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Ce vendredi, le sermon de ce vendredi est une question, une courte question. Quels sont ceux qui sont des aveugles? Quels sont ceux qui sont des aveugles? Parce que quand on entend le mot aveugle, sur le plan, les gens le qualifient l'aveuglement sur le plan physique. Comme pour nous expliquer qu'un aveugle, c'est un non-voyant. Celui qui a perdu la vue et qui ne voit pas, c'est lui pour la plupart, on le qualifie ou on les qualifie comme des aveugles. Mais pourtant, le mot aveugle proprement dit, sur le plan spirituel et moral et psychologique, ce n'est pas l'aveugle qui est le non-voyant. Mais un aveugle, selon l'islam, selon les psychologues et selon les moralistes, un aveugle est celui qui a perdu le sens de discernement. Celui qui ne discerne rien. C'est-à-dire celui qui ne distingue plus le bon, le bien et le mal, le bon et le mauvais, qui ne distingue pas la justice et l'injustice. Celui-là qui ne distingue pas la vérité et les mensonges. Celui qui est qualifié comme un aveugle. Et coraniquement, c'est lui l'aveugle. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, il a doté aux êtres humains plusieurs facultés. Il nous a dotés de beaucoup de facultés pour que nous soyons vraiment des gens qui ne soient pas dans cet aveuglement. Que nous ne soyons pas les créatures comparables aux autres qui n'ont pas été dotés de ces facultés. Allah nous a donné la raison, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné, lui, la vue, le cœur. Allah nous a tous donné, nous les êtres humains, pour que cela soit un moyen que nous allons nous servir. Que ce soit un moyen que nous allons nous servir pour notre succès dans ce bas monde et dans l'autre. Que ce soit également des moyens que nous allons faire usage pour le connaître, lui, le créateur, celui qui nous a créés. Pour que nous sachions que le créateur n'est pas comparable aux créatures. Et de par cette distinction de comparaison,
alors nous serons loin d'adorer des créatures au lieu du Créateur. C'est pourquoi Allah dit Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah dit, on vous a fait sortir du ventre de vos mères. On vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir. Nous vous avons donné lui, la vue, le cœur, l'intelligence. Nous vous avons donné également la raison pour que vous soyez reconnaissants. Allah dit, on vous a fait sortir du ventre de vos mères dénués de tout savoir, dénués de sens de raisonnement, dénués de sens de discernement, dénués de l'intelligence, de l'entendement, de la vision, dénués de langage. Vous êtes sortis vide, vous êtes venus vide. Quand vous êtes né bébé en état de bébé, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, vous ne parlez pas, vous ne raisonnez pas. Mais par la progression de l'âge, Allah vous a doté ce qu'il doit faire, vous faciliter la vie et à vous permettre de distinguer le mal que lui a créé et le bien que lui a créé. Et il vous a montré, il vous a guidé les deux voies, sur les deux voies, le bien et le mal. Et il vous dit, voilà le bien, voilà le mal, mais empruntez le chemin du bien et délaissez le chemin du mal. Je vous ai donné les facultés de raisonnement, de distinguer le bien et le mal. Lorsque vous entendez des paroles qui sont mauvaises, vous le savez. Lorsque votre cœur désire ce qui est mauvais, vous le savez. Lorsqu'on vous appelle à la vérité, vous devez le savoir. À la justice, vous devez le savoir. À tout ce qui pourrait vous procurer le bonheur, vous devez le savoir. Et Allah dit, nous l'avons-ils pas guidé aux deux voies? Nous l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Tandis qu'il ne s'engage pas à la voie difficile. Allah dit, l'homme qui s'égare, il n'a pas de motif valable. Parce que moi, Allah qui l'a créé, je lui ai donné les moyens et aussi je lui ai donné des informations pour lui montrer le bien et le mal. Et je lui ai indiqué le bien qui ferait son bonheur et le garement qui ferait son malheur. Et toute action, mauvaise action qui fera son malheur. Et toute bonne action qui fera son bonheur. Nous ne l'avons pas guidé à ces deux voies. Nous ne l'avons pas informé. Nous l'avons informé. Mais il a préféré quoi? Choisir la voie qu'il qualifie de facile. Et qu'il qualifie nos recommandations, nos ordres, nos exigences de difficiles. Nous l'avons informé que nous sommes des créateurs. Il a informé que je suis son créateur, qu'il m'adore. Il a trouvé que croire à moi, l'unique créateur, c'est difficile. Je l'ai incité à m'adoration, il a pensé que m'adorer, il voit que mon adoration est difficile. Et il voit que l'adoration des autres, des créatures que moi j'ai créées, c'est facile. Et il a choisi ça. Je lui ai montré les deux voies. Alors il n'a plus de motif. Il n'a plus de motif. Il n'a plus de justification. C'est dans ce contexte qu'Allah nous appelle. Dans ce contexte qu'Allah appelle ces gens des aveugles. Ils ont assourdi leurs oreilles. Ils ont aveuglé leurs yeux.
Ils ont également aveuglé leur langage. Ils ont aveuglé leur cœur. Ils ont aveuglé leur faculté de raisonnement, qui ne distingue plus le bien ni le mal. Parce que dans la vie humaine, chaque individu recherche le bonheur. Et c'est justificatif. C'est normal que chacun de nous convoite le bonheur. Le bonheur, personne ne recherche le malheur, ni de vivre dans les difficultés. Personne. Nous tous, nous optons, quand nous quittons le matin, quand nous sortons de nos demeures, nous ne convoitons que ce qui est le bonheur. Mais quand les cœurs sont aveuglés, les facultés de raisonnement aveuglées, et quand nos langages sont aveuglés, nos yeux sont aveuglés, nos oreilles sont aveuglées, qui ne veulent plus la vérité, qui ne veulent plus la réalité, la justice, et ce qui pourrait nous apporter ce bonheur. Alors si nous orientons notre sortie, nos convoitises de bonheur dans ce sens, alors on ne ferait que vivre le malheur. On ne fera que vivre le malheur. Ce qui voudrait dire qu'après la fête, on souhaite bonne heureuse année, de santé, de bonheur, de prospérité. La prospérité ne serait pas des mots ou des chansons que nous allons nous chanter, mais c'est les actes qui doivent créer notre prospérité à nous. C'est nos comportements qui engendrent ce qu'on appelle le bonheur, qui est la prospérité que nous cherchons. Alors, entonner les chants de souhait, de vœux, ne peuvent rien changer, à moins que nous changeons nos comportements. À partir de ce qu'Allah dit qu'il nous a dotés, il y a les moyens d'entendre, écouter la vérité, au lieu de mensonges. Et regarder ce qui est bon, au lieu du mauvais. Parler ce qui est bon, au lieu du mauvais. Aimer ce qui est bon, au lieu du mauvais. C'est dans ce sens-là qu'il doit nous entraîner à cette prospérité que nous nous souhaitons après chaque fête. Bonheur, succès, beaucoup d'argent, prospérité, santé. Alors, c'est pas possible si nous nous orientons vers ce que nous avons choisi comme la voie facile, telle que la voie de l'égarement, de l'aveuglement de nos entendements, de nos regards, l'aveuglement également de nos cœurs. Voilà pourquoi, dans les textes coraniques, sur le plan spirituel, Allah nous explique que les aveugles, ils ne sont pas ceux qui ont perdu la vue. Ce n'est pas les non-voyants qui sont des aveugles. Mais les aveugles, ce sont ceux qui ont assourdi leurs oreilles n'entendent plus, leurs oreilles n'entendent plus la vérité. Ils ne veulent plus la vérité. Ils ne veulent qu'entendre des mensonges et tout ce qui entraîne au mal. Ils ne veulent plus regarder ce qui est bon que ce qui est mauvais. Ils ne veulent plus parler bien si ce n'est que ce qui est mal, pour créer des dissensions, proposer des actes de trouble. Leur cœur ne désire plus rien de bon, si ce n'est que le mal. Alors c'est eux qui sont des aveugles. C'est pourquoi Allah dit Summum bukumun umuyun fahum la yarjun. Ils sont devenus des sourds, des aveugles. Et ils ne peuvent plus revenir sur le droit chemin. Ils ont tout assourdi. Ils ont tout aveuglé. Allah leur a donné les moyens de clairvoyance. Mais ils ont tout aveuglé par eux-mêmes. Mais pourtant, ils convoitent le bonheur. Ils convoitent le bonheur. Ils invoquent à Allah le bonheur. Ils font le contraire. Ils demandent à Dieu le Créateur d'être miséricordieux. Pourtant, leurs oreilles ne sont pas miséricordieux. Leur oreille n'a pas de miséricorde. Leur regard n'est pas de miséricorde. Leur cœur n'est pas de miséricorde. Leur parler n'est pas de paroles de miséricorde.
comment le bonheur pourrait être possible? Ce n'est pas possible. Allah nous facilite la compréhension. C'est dans ce sens qu'Allah nous facilite la vie et nous montre la voie de la droiture, la voie de clairvoyance. Et Allah qualifie tous ceux-là qui font usage de facultés qu'il les a dotées pour leur bien-être ici-bas comme dans l'autre, pour leur succès et leur prospérité dont ils convoitent, pour ici-bas comme dans l'autre. Allah leur qualifie de gens éclairés, de clairvoyants. Dans le Coran, c'est eux les gens qui voient. C'est eux maintenant les gens qui voient au clair, parce que leurs oreilles voient la réalité et ils admettent, ils acceptent. Leurs yeux voient la réalité, ils admettent, ils acceptent. Leur langage ne sort que la vérité. Alors, ils ont également éclairé, ils ont maintenant une clairvoyance, une vision. Leur cœur ne désire que le bien. Alors, leur cœur est devenu clairvoyant. Et là, ils sont vigilants dans tous les sens. C'est ce que Allah nous explique dans le Saint-Coran. Allah nous facilite la compréhension. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et Allah nous dit إن الذين اتقوا إذا مسهم الطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah dit ceux-là qui ont cette clairvoyance, ils ne sont plus dans ce contexte d'aveuglement. Alors, tout leur être et toutes les facultés que je les ai données sont illuminées. Ils sont clairvoyants. Ils voient tout ce qui pourrait les arranger. Ils adoptent tout ce qui pourrait les arranger. Et ils refutent tout ce qui pourrait déranger leur vie ici-bas et dans l'autre. Ce qui pourrait déranger leur relation entre eux et leur Seigneur. Et Allah leur qualifie des personnes qui pratiquent la piété. إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah dit ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, lorsqu'une suggestion de Shaitan les touche, alors ils se souviennent, les rappellent de ce qu'Allah leur avertit, de ce qu'Allah leur ordonne, de ce qu'Allah leur menace, et ils deviennent clairvoyants. Ils deviennent clairvoyants. Et là maintenant, ils ne se laissent pas aveugler. Alors, les suggestions de Shaitan qui s'expliquent par les mauvais conseils, des mauvaises personnes. Les mauvais conseils des mauvaises personnes, ils sont des Satan. Ils sont des complices du diable, ceux qui apportent des mauvaises suggestions. Que ce soit hommes, djinns ou Shaitan lui-même, ils sont tous dans le même lot. Parce qu'ils n'apportent rien d'utile pour l'homme. Que ce soit croyant ou non croyant, ils n'apportent rien du bien pour l'homme. Tout ce qu'ils vont nous suggérer, c'est de nous entraîner au mal, à l'échec de bonnes relations entre nous et Dieu, à l'échec de notre prospérité. Et là, dans ce contexte-là, quand ils s'approchent de nous, ils ne font que nous donner de mauvaises suggestions. Comme par exemple une personne qui est en conflit avec son frère. Et l'autre vient et dit, ah, moi-même avec mon frère c'est pareil, mais moi il ne me laisse pas, hein. Depuis des années, moi il veut lui montrer qui je suis. Si tu te laisses faire, ça fait ton problème. C'est comme ça l'autre s'est fait laisser faire, on l'a bien. Et puis tu adoptes. Ça c'est un mauvais conseil. Alors on dit que le Coran interdit de boire. Oh, on a dit de ne pas boire beaucoup.
Le Coran, il y a le verset coranique même dit de boire un peu, de ne pas boire beaucoup. Ceux qui disent que c'est interdit conformément, c'est faux. Alors, tu es penché vers lui. C'est dans ce conseil, une personne qui vient dire, ah, on vous dit que Dieu seul, il faut toujours se remettre à Dieu, il faut toujours demander Dieu, il faut toujours prier, il faut toujours ceci. Hey, vous là, restez là. Nos ancêtres ont quelque chose. Nos ancêtres ont quelque chose. Que vous négligez ça, vous allez souffrir. Quand je connais un vieux là dans le Burkina, Wallah, si tu vas le voir, quoi, tu es sauvé. Le vieux est devenu une divinité. Et là, c'est ça la suggestion de Shaitan. Ce n'est pas Shaitan lui-même, Iblis, ni un djinn qui est venu, mais c'est ton semblable homme qui est venu. C'est ça la suggestion de Shaitan. Alors, une personne qui pratique la piété ne se laisse pas. Il devient clairvoyant. Ses oreilles qu'il entend ce qu'on est en train de dire est clairvoyante. Est clairvoyant. Les yeux qui le regardent la personne parler est clairvoyant. Son cœur qui veut vraiment le bonheur aussi est clairvoyant. Il sait que ce bonheur ne se trouve pas là. Il sait que ce bonheur ne se trouve pas, ce succès ne se trouve pas dans ce conseil-là. Il sait que ce que l'homme est en train de dire ne fait que l'entraîner au mal. Il se rappelle de tout ce qu'on l'informe concernant Dieu, les exigences de Dieu, les interdits de Dieu, les menaces de Dieu. Et lorsqu'il se souvient de ça, tout devient clairvoyant. Et il repousse ça. Il repousse ça, il n'adopte pas. Il devient maintenant clairvoyant. Mais la deuxième catégorie de personnes aveugles, ceux-là qu'Allah dit, ils sont des sourds, ils sont des muets, et ils sont des aveugles. Ils ne peuvent plus revenir sur le droit chemin. Ils sont des sourds, ils sont des muets, ils sont des aveugles. Ils ne peuvent plus revenir sur le droit chemin. Parce qu'ils ont aveuglé leur oui. Quand on vient, on les parle, ils entendent ça, ils apprécient. Quand ils regardent la personne qui les parle, ils commencent par l'aimer par son cœur. Parce que ce sont bienfaiteurs. Quand il veut parler, il les félicite. Vraiment, tu m'as sauvé. Alors ceux-là, on ne peut pas les ramener sur le droit chemin. Ils sont noyés. Allah dit, ce sont ceux les aveugles. Ce n'est pas ton voisin qui est non-voyant, qui sort avec la canne et qui cherche à partir. Il ne sait pas où prendre la route. Ce n'est pas lui l'aveugle, mais c'est celui-là qui voit clair. Il voit les mouvements des choses autour de lui, mais qui se laisse emporter par ça, c'est lui l'aveugle. C'est pourquoi Allah dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah dit, quiconque s'aveugle du rappel de tout miséricordieux, nous le désignons un diable qui sera son compagnon inséparable. Moi je jure, Allah dit lui-même, il jure. Je jure de ma créature. Je vais le désigner un diable qui devient son compagnon inséparable. Tandis que les diables égarent les hommes du droit chemin. Pourtant, les diables égarent des hommes du grand chemin et du droit chemin. Mais tandis que ceux-là s'estiment être sur le droit chemin. Allah dit ceux-là qui s'aveuglent de lui, ce qu'il exige, de ce qu'il recommande, de ce qu'il ordonne à vous, les créatures, les humains, et qu'ils essaient de tous aveugler leurs facultés qu'Allah leur a dotées pour en faire profit, pour en faire bon usage. Ils aveuglent tout. Alors moi maintenant, je vais le désigner un diable. Un diable qui serait son compagnon, son ami inséparable. Je vais le désigner un diable qui sera toujours avec lui. Parce que le diable, il détourne certes les hommes du droit chemin. Le diable n'oriente pas l'homme vers ce qui peut l'arranger. Mais le diable l'entraîne vers sa chute, vers son mal, ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes dans la prospérité, dans le bien-être, à un moment donné, ils chutent, à un moment donné, ils deviennent rien. Comme s'il n'a jamais existé. Le diable l'entraînait à chuter. Mais il croyait qu'il évoluait, il croyait qu'il avançait.
Mais pourtant, le diable va le faire tomber parce que la voie qu'il a empruntée n'est pas la voie du succès humain. Il doit tomber, il doit chuter. Et dans l'au-delà, sa chute serait grave. Qu'Allah nous préserve. Nous le disions un diable qui devient son compagnon inséparable. Mais le diable entraîne, détourne les gens. Allah dit le diable, c'est lui qui l'a créé. Il connaît mieux sa nature. Il connaît mieux sa profondeur. Il connaît mieux sa haine contre vous. C'est moi qui l'a créé. Ne le suivez pas, vous le suivez. Donc je te donne maintenant un diable, cadeau. Il devient ton ami, un compagnon inséparable. Et ce diable va te amener à un niveau donné où tu penses que tu es sur la vérité. Parce que la personne, il arrive à un moment donné, tout ce qu'on va dire, il n'accepte plus. Il ne croit plus. Parce qu'il se voit, il se dit, ah, tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Mais moi, je suis ici, mais ça marche. Moi, je suis ici, mais c'est bon. Moi, je suis ici, c'est bon. C'est bon. Pour un temps, c'est éphémère. Ça ne va nulle part. Ça va te honir. Ça va te faire chuter. C'est le rôle du diable à la fin. C'est pourquoi la grande épreuve qu'Allah a éprouvé l'homme, pour le prouver que l'homme n'est rien et que l'homme est faible devant son créateur, il y a trois choses. La première, c'est la maladie. Pour prouver à l'homme que tu n'es rien, tu es faible. Quel que soit ce que tu crois être, tu n'es rien. La maladie. L'oubli. La mort. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ton intelligence, ton savoir, tout ce que tu possèdes, qui fait de toi une personne qui se considère plus meilleure que les autres, alors, face à la maladie, tu te rends compte que tu n'es rien. Face à une maladie qui te terrasse, on te dépose. On te dépose, tu ne bouges plus, même pour prendre la bouillie, amener sur ta bouche, avec ta main, ça ne marche plus. C'est là que tu te rends compte que tu n'es rien. Face à l'oubli, c'est très important d'aller avec ça. Moi, j'ai oublié ça. Je suis rentré dans ma voiture. Arrivé à Mango, je descends, je vais téléphoner, je sors et je vais regarder, il n'y a pas ça. Hey, mon téléphone. Le chauffeur dit, ah, patron, ou bien tu as oublié. Oh, appelle madame. Je n'ai pas laissé mon téléphone là-bas. Oui, tu as laissé ça sur la table. Oh là, ilaha illallah. Alors que mon appel est d'urgence tout de suite là. Carrefour Gando, je vais rencontrer l'homme là. Je vais faire comment pour que il ne le connaît pas, il ne me connaît pas. Carrefour Gando, il faut qu'on se voit, ça le téléphone. On s'est téléphoné, on va se rendre. Maintenant, je vais faire comment? Je n'ai pas son numéro en tête. Vous voyez ce que l'oubli t'a fait? Tu n'es rien. L'oubli veut te dire, ton oubli veut te dire que tu n'es rien. Et une grande chose qui vient te prouver que tu n'es rien, c'est la mort. Tu as tout, tu fais comme ça, tu regardes, tu fais comme ça, tu fais des gestes, tu rejettes, tu acceptes, tu rejettes. La mort vient, tout ce qu'on va poser sur toi, tu acceptes, tu n'acceptes pas, tu ne bouges pas. C'est ça l'homme. L'homme, tu n'es rien. Le mieux pour toi, c'est de suivre la voie du succès, du bonheur vrai, qui est Allah, bonne relation avec Allah, de bons comportements, de la justice, de l'acceptation de la vérité, et de repousser tout ce qui est mauvais autour de toi, et de faire face à ce qui pourrait t'arranger dans ce bas monde et dans l'autre. C'est ça le succès que nous devons convoiter. Après toute fête, après toutes les fêtes, c'est les actes que nous devons poser pour que les chansons que nous entonnons comme invocation, bonheur, succès, beaucoup de santé, beaucoup de l'argent, beaucoup de ceci, amin, amin, amin. C'est là où ça doit concrétiser. C'est sur ce plan que ça serait concret. C'est sur ce plan que nous allons vivre la réalité de la chose. Mais lorsqu'on se dit bonheur, succès, prospérité, que Dieu nous donne longue vie, la fête prochaine, on va encore se retrouver en bonne santé, dans le bonheur, alors ce seront des chansons vaines. Qu'Allah nous préserve contre la mauvaise compréhension de sa religion.
et la mauvaise compréhension de bonnes relations entre nous et notre Créateur et tout ce qui nous a exposé pour le succès et la prospérité dont nous convoitons. Allah nous facilite la vie. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.